suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Je suis mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Et Je suis marié.
Alors, tous allez rejoindre à la Bofanda, tarder, tous allez à la service à protocole. Dans les canaux, tous les canaux qui n'a service à offrande, n'a pas ça, pasteur Messina, pour la cérémonie la mission, il y a Simaya Zara. Le pasteur principal de l'archevêché, Alléluia. Je trouve que vous êtes un peu timoré, la vivez. La chorale a chanté, tout le monde est assis. On ne comprend pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est une journée de joie. C'est une journée de véritable joie. Il y a nos enfants qui se marient. Peuple de Dieu, alléluia. Nous allons nous mettre debout et donner cet instant dans les mains du Créateur du ciel et de la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, je crois savoir que c'est toi qui es le générateur de toutes choses. C'est toi qui as créé les cieux. C'est toi qui as créé la terre. Et tout ce qui s'y meut, c'est ta volonté. Il n'y a pas la volonté d'une personne dans la création. C'est toi qui es véritablement notre générateur. Et c'est toi aussi qui as créé Elga. C'est toi qui as créé et formé... Non, c'est toi qui as formé Elga. C'est toi qui as créé et formé Vanessa. Et aujourd'hui, nous sommes là pour te glorifier à propos de ce mariage. Père, viens régner dans ce milieu. Que tout ce qui est incompatible à ta parole ne puisse pas avoir le pouvoir de dominance dans ce milieu. Que seul ton esprit puisse y régner ici. Seigneur, que le ciel soit ouvert et que tes anges descendent. Seigneur, que ton royaume, qui n'est pas dans le ciel, mais qui est sur la terre, envoie ses soldats sécuriser ce milieu, sécuriser les ruelles qui sont dans l'environnement de ce milieu. Ce dans le nom puissamment de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir.
Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Osoka Ayessa Jean-Pierre, responsable numéro 1 de l'église Arche des Élus. L'église qui vous reçoit aujourd'hui. Moi, je suis le responsable numéro 1. Ce que nous allons partager aujourd'hui ne sort pas de moi. Ce que nous allons partager aujourd'hui sort de ces deux jeunes gens. Moi, je les ai reçus ici le jour de mercredi passé. Lorsque je les ai reçus, ils m'ont dit, papa, quand nous prêchons dans le livre de Romains 11, verset 36, parce que notre mariage, nous voulons que ça soit une occasion d'évangélisation. Les gens qui vont venir à l'église, ce serait pour eux une façon d'écouter la parole de Dieu et de transformer leur cœur et d'accepter de venir à Jésus-Christ. Et le verset de base qu'ils nous ont donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est dans le livre de Romains 11, verset 36. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette parole? Alléluia. Amen. Je vous ai dit au départ que ce n'est pas moi. C'est un verset qui m'a été donné par Vanessa, qui était accompagnée de sa femme le mercredi passé. Et ils m'ont dit, notre verset là, tu dois prêcher sur ça. Au regard de ce verset, nous avons pris le thème qui est le suivant. Tout vient de Dieu. Par Dieu, pour Dieu. Le thème d'aujourd'hui. Tout vient de Dieu. Par Dieu, pour Dieu. Et le verset de base, il est dans le livre de Romains 11, 36. Là où il est dit, il est écrit, c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses existent. À la gloire dans tous les siècles. Bien aimés, si nous allons en profondeur de ce verset, il exprime la louange de Dieu et contient plusieurs enseignements fondamentaux qui sont à savoir, premièrement, Dieu est la source de toutes choses. Lorsque nous regardons la première partie de Romains 11, verset 36, il est dit, c'est lui. Celui qu'on dit, c'est lui ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui correspond à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus-Christ, il est la source de toutes choses. Bien aimé, ici c'est le remerciement, je pourrais dire. C'est un séminaire que l'apôtre Paul a eu à tenir dans la ville de Rome, devant les chrétiens de Rome. Il voulait expliquer l'origine de la vie. Il voulait parler de
Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à parler, lorsqu'il a commencé à expliquer l'origine de la vie, il a compris que les choses étaient tellement merveilleuses. Il a compris que Jésus était tellement grand. Il a expliqué aux gens que Jésus était tellement puissant. Et à la fin, comme en conclusion, il va dire ceci: c'est de lui, par lui, pour lui, que toutes choses existent. À lui la gloire dans tous les siècles. Peuple de Dieu, alléluia. Alors maintenant, lorsqu'on rentre fondamentalement pour chercher à savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire, bien aimé, l'apôtre Paul voulait dire ceci: que Jésus-Christ, il est le créateur de toutes choses. Qu'il s'agisse de la création du monde, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur. De la rédemption, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur. Rien de ce qui existe par hasard. Chez Dieu, le hasard n'existe pas. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui existe, c'est la volonté de Dieu. Lorsque Vanessa et Edgar se sont réunis, ce n'est pas un phénomène de hasard. C'est la volonté de Dieu. J'entends quelqu'un me dire un bon amen. J'entends quelqu'un me dire un bon amen. Rien de ce qui existe par hasard. Mais tout dépend de Dieu. Dans ta vie, il faudrait que tu comprennes ça une fois pour toutes. Pour te dire, même en ce qui te concerne, si tu es dans la souffrance, c'est la volonté de Dieu. Si tu es dans l'abondance, c'est la volonté de Dieu. Rien de tout ce qui existe dans votre vie soit un phénomène d'hasard. Le hasard n'existe pas. La femme que tu es, la femme que tu as, c'est la volonté de Dieu. L'homme que tu as eu, c'est aussi la volonté de Dieu. L'argent que tu as eu, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu te connaissait avant la création du monde. Bien aimé, tu es là, tu dois savoir que Dieu te connaît. Il t'avait créé avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que Dieu lui-même, il a dit à Jérémie, Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois dans le monde du travail, moi je t'avais connu. Lorsque tu es arrivé dans le monde du travail, moi je t'avais choisi pour que moi tu puisses me servir. Bien aimé, si tu es directeur, si tu es responsable d'une société, c'est là pas du hasard, c'est Dieu. Bon, je croyais que tu veux me dire un bon amen. Mon frère, ton amen me garde. Ton amen me frémit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Bien aimé, si nous allons dans le livre de Jean 1:1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Au commencement du monde, Jésus-Christ, il a existé. Il était la parole. Jésus-Christ était Dieu. Et la parole était avec Dieu.
Donc ce qui veut dire quoi? Que Jésus-Christ lui aussi il est Dieu. Et il t'a connu avant la création du monde. J'entends quelqu'un me dire Amen. Dans le livre de Colossiens 1 verset 16 à 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Car en lui ont été créées toutes choses. En Jésus-Christ ont été créées toutes choses. En Jésus-Christ ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc ici, là, dans le verset de Colossiens 1, verset 16 au verset 17, on nous dit tout. C'est Jésus-Christ qui a créé. Même les fonctions que nous occupons, c'est Jésus-Christ qui les a créées. Les forces du monde sont sous Jésus-Christ. Toutes les dominations, les formes de ce monde-là sont sous Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la base de tout. Bien aimé, si tu veux avoir la vie, viens en Jésus. Si parmi nous tels que nous sommes là, si nous ne reconnaissons pas Jésus, nous sommes des morts. Nous n'avions pas la vie. Bien aimé, la vie est dans les mains de Jésus. La vie n'est nulle part par ailleurs. Si tu veux avoir la vie ne se résume pas sur la terre. Si tu veux avoir la vie, il faut connaître Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ces deux jeunes gens, ils ont profité de cette occasion. Pourquoi quand tu écoutes cette parole-là, la parole qui apporte la vie, la parole qui t'apporte l'énergie, la parole qui te sauve, la parole qui te remet sur le droit chemin. Bien aimé, si tu n'es pas chrétien, et que tu écoutes ce message, ne bande pas tes oreilles. Le message d'aujourd'hui, il est pour Vanessa, il est pour Edgar, il est adressé principalement à toi. Dieu t'invite, mon frère. Dieu t'invite, ma soeur, à me rejoindre. Dieu a besoin de toi. Toi qui me regardes, Dieu, le Dieu créateur, il a besoin de toi. Les dominations, les autorités, les principautés, tout ça, c'est sous la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus a besoin de toi. Bien aimé, Jésus, il a besoin de toi. Il veut te voir venir vers lui. Voilà pourquoi on nous dit, c'est de lui. C'est de lui. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ, il a la source de tout. Tu as besoin d'argent, va chez Jésus. Tu es dans la souffrance, va chez Jésus. Bien aimé, tu peux traverser les tribulations. Il y a des gens qui n'acceptent pas la tribulation. Ils n'acceptent pas les difficultés. Dans la vie, tu es appelé à traverser les tribulations. Dans la vie, tu es appelé à traverser les zones de turbulence. Dans la vie, tu es appelé à avoir les moyens. Pour la vie devient facile. Il faut s'attendre un jour que la vie facile peut se transformer en vie difficile.
c'est toi qui, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Oh, votre amen, mais. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Nous devons avoir l'humilité devant Dieu et reconnaître sa souveraineté. Bien-aimés, nous devons être humbles devant Dieu et accepter que Dieu est souverain. Le Dieu que tu viens chercher ici, que tu viens entendre ce matin, souverain. Et il a besoin de toi. Il faut transformer ton cœur. Il y a des gens qui vont se lier aux forces de ce monde. Les forces de ce monde vont t'amener à l'abîme, à la ruine et à la destruction. Viens à Jésus et tu vivras. Alléluia. 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 Deuxièmement, Dieu est le soutien de toutes choses. Parce qu'on nous dit quoi? C'est de lui, par lui. Mais lorsqu'on dit par lui, ça veut dire que notre Créateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est le soutien de toutes choses. Nous pouvons aller dans le livre de Hébreux 1, verset 3. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le Fils, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il fait la purification du péché et est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je reprends. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de sa gloire. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ de Nazareth, il est l'égal de Dieu. Et il soutient toutes choses par la parole puissante. Pendant que je suis même en train de parler, bien aimé, si tu es concentré, même si tu es malade, le chantier ici, la maladie partira. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu, il reste Dieu, il est puissant, il est de sa parole. Et Philippiens 4, verset 13, nous pouvons tout à celui qui nous fortifie. Celui qui te fortifie, c'est qui? Celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes, Jésus est malade. Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus va te changer la vie. Va te changer la vie. De la même manière, les jeunes qui sont mariés, personne ne se dit bien personne. Nous avons déjà une état similaire ici. On va dire que toi tu vas mourir demain. Non, que ce soit le mari, que ce soit la femme, même quand ils ont mis en paix. Jésus, il est la source de bénédiction. Jésus
Vous savez, mes frères, lorsque Dieu est dans sa volonté, lorsque Dieu parle, s'il est dans sa volonté, personne, je le dis, ne peut arrêter la volonté. Et surtout lorsqu'il s'agit de la volonté instructive de Dieu. Parce que le mariage, c'est une instruction de Dieu. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Donc lorsqu'il s'agit de l'instruction de Dieu, si vous obéissez, vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu ici comme par hasard. Bien aimé, le verset d'Hébreux 1, verset 3 veut dire quoi? Le verset là veut seulement nous dire que Jésus-Christ, il est non seulement le Créateur, mais il soutient et il est le conducteur de toute l'histoire de ta vie. C'est vrai, c'est lui qui a créé. Mais il est aussi le conducteur de ta vie. Ta vie, si tu t'abandonnes à Jésus, lui, il va te soutenir. Et le seul est ton Père. Si Jésus est avec toi, si tu reconnais Jésus dans ta vie, comme ton sauveur, ton Seigneur et Sauveur, le pluie va arriver, les précipitations vont tomber, il va y avoir des ruissellements, et toi, tu seras toujours là. Dis-moi le bon amen. Dis-moi le bon amen. On dirait que vous êtes surpris. Bon, c'est normal, hein, c'est la première fois que vous venez dans cette église. C'est la première fois. C'est normal. Mais je voudrais vous inviter à vivre la parole de Dieu. Et comme ça, l'objectif des mariés sera atteint. Parce que les mariés, on devait parler du mariage. Ils vont dire non, papa ne parle pas du mariage. On a besoin que ce peuple-là puisse connaître le nom de Dieu. Vous voyez, nos enfants se sont mariés, non? Vous savez, chacun d'eux. Ils ne se sont pas connus à Brazzaville. Ils se sont connus à l'étranger. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Dieu avait déjà préparé cette volonté. Dieu connaissait Vanessa. Dieu connaissait Elga. Il savait que Vanessa, ton âme sœur, c'est Elga. Et elle va arriver. Quand vous couchez pour le lui, on va au Maroc. Il est parti au Maroc pour étudier. Lorsque le moment est arrivé, Elga aussi, elle est partie au Maroc. Les hommes de président, ils se rencontrent dans une église. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui se font les choses, ils ont dit non. Ne prêche pas sur le mariage. Nous voulons que les gens puissent savoir qui est Jésus. Ils se sont connus à l'église. Ils se sont sympathisés. Ils ont compris que les deux là, c'était des âmes sœurs. Ils ont acté leur mariage. Aujourd'hui, votre mariage là, elle va durer. Vous allez avoir des enfants. Je le dis au nom de Jésus. Votre mariage, dans votre mariage, personne ne mourra. Vous devez vivre. Si quelqu'un arrive à pouvoir chercher la mort, c'est cette personne-là qui mourra. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui est contre ce mariage, et si il veut boire votre sang, il boira son propre sang. S'il y a quelqu'un qui veut se nourrir de votre chair, il se nourrira de sa propre chair. Vous serez des intouchables. Bien aimé. Ce que je dis là, je vous prêche la vérité. Dis la vérité. N'ayez pas peur. S'il y a quelqu'un, il va se nourrir de votre chair. Il se mangera lui-même.
demandons au couple de se déplacer. Tu vas bien te dire ta femme. Je crois que vous avez enlevé les bagues, non? Alors vous allez revenir ici. Ce mariage ne ferme pas les mariages dans l'église. Cette année, je crois que c'est peut-être le 3e. Donc une église qui marie les gens, c'est une église qui est bénie. Si tu as besoin de la bénédiction, viens dans notre église. Je croyais que vous devez applaudir très fort. Un gars connaît choisir l'homme. Et aller comme le mobile. Comment on a choisi le mobile? Un gars, il pose le choix. Les jours qui sont arrivés dans mon bureau, ma fille connaît choisir. Bon, nous allons assister au port d'anneaux, des anneaux. On va demander à Vanessa de porter l'anneau à son épouse et prononcer les véritables paroles d'amour. Alors regardez l'anneau de la mère des gars, il n'y a pas d'anneau du tout. Non, Vanessa va lui faire porter l'anneau. Sors ça, sors tout. Je déclare devant le Seigneur et en présence de tous les témoins de prendre mademoiselle, je vais dire madame, Itoa Ngambe, pour épouse et femme légitime. Je promets de l'aimer, de l'honorer, tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Je te donne cela pour ceux de mon mariage et mon amour. Applaudissez, mes frères et sœurs. Applaudissez. Maintenant, c'est le tour de... Vous allez lever votre main et montrer à ceux qui nous regardent que toi, tu n'es pas chargé. Ouais. Je déclare devant Dieu et en présence de ces témoins que je prends, Maurice Ngambé, pour époux et mari légitime. Je promets de l'aimer et de l'être soumise, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui. Applaudissez. Maintenant, on va passer à autre chose. Vous êtes rien de mon idée, c'est vrai, parce que les paroles que vous allez sortir, ce sont des paroles qui sont dignes d'amour, de respect, des vraies paroles. Et maintenant, vous devez dévoiler votre femme et ensuite l'embrasser pour montrer réellement
générateur de toutes choses. Tu avais créé Vanessa avant la fondation du monde. Et lorsque tu as créé le monde, lorsque tu l'as formalisé, à ce moment-là, tu as formé Edgar. Et tu as mené Edgar à côté de Vanessa. Parce que les deux têtes qui sont là, ils sont une même chair. Ils sont la même personne. Ils sont la même identité. Je veux bien parler de l'identité spirituelle. Pour cela, Père, je disais que c'est toi qui les as générés. C'est toi qui les as formés. Aujourd'hui, ils se sont présentés devant toi et devant l'Église. Seigneur, viens te manifester. Viens te manifester. De tout ce qui est incompatible. De tout ce qui est incompatible. Tout ce qui est impossible dans leur vie soit possible. Parce qu'ils t'ont honoré par le lieu du mariage. Lorsque tu as créé Adam et Ève, tu leur as béni en disant qu'ils doivent être productifs. Aujourd'hui, je le déclare en ton nom. Ce couple ne sera pas stérile. Ce couple sera productif. Tout ce qui est blocage va tomber instantanément. Seigneur, que la vie rentre dans leur foyer. Que dans ce foyer-là, les échanges soient amicaux. Que dans ce foyer-là, la vie soit prospère. Que toute forme de bénédiction puisse rentrer dans leur foyer. Seigneur, loin d'eux la pauvreté. Loin d'eux la pauvreté. Loin d'eux les choses inutiles. Seigneur, merci. Parce que tu écoutes toujours les prières de tes serviteurs. Je veux savoir que tu m'as écouté. Sois béni, sois glorifié. Toi qui es digne de louange et d'adoration, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Donc, ne marquez pas. Ça, c'est notre cahier sur la Bible. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Maintenant, je suis mariée. Mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Et bah. Je suis marié. J'ai cherché l'amour, je ne l'ai point trouvé. Et abattu, désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi et je réponds oui. Je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant je vis le bonheur près de toi. Je suis mariée. Mon cœur déborde de joie. Désormais je porte ton nom. Ce qui est à toi est aussi à moi.
à toi mon précieux, mon amour, mon époux, mon essentiel. Je vous donne, c'est la Bible. Si vous avez des situations, si vous avez des problèmes, toutes les solutions à ces différents mots, vous allez avoir sont dans la Bible. Comme vous avez dit que vous aimez votre femme, la femme a dit également qu'il vous aime. Je voulais que vous puissiez avoir un foyer équilibré. Le foyer, c'est comme l'environnement. L'environnement, c'est le domaine dans lequel il y a la vie. Et dans l'environnement, que cet environnement-là soit sain, il faut qu'il y ait une relation entre ceux qui vivent dans cet environnement. Voilà, je vous donne cette Bible-là. Aussi, l'Église marche des Églises. En mon nom, au nom de tous les pasteurs, de tous les anciens, des diacres et de tous les membres. Nous sommes fait des cotisations. C'est bien pour vous recevoir avec l'honneur. Voilà ce que nous avons pu avoir. Dans cet argent, il y a l'église de Tunisie. Il y a l'église de Tunisie. Il y a les mamans d'ici. Il y a les Dorcas. Cet argent avait été remis, l'a mis ensemble pour remettre. Parce que les gens sont venus me donner leurs inquiétudes. Parce que ici, généralement, lorsqu'on se marie, les mamans donnent un cadeau. Parfois, c'est un congélateur. Mais tout ça, dans l'argent de vos amis. Est-ce qu'on peut applaudir le couple?
mama ya Ashe, na moni bilote. Toko bila toko sepela na mwana. Mama ya Ashe, bilote ya Ashe. Na moni bilote. Toko hii toko sepela na bana na Hallelujah.
Comment démontra bolingo no pona vinanga mwana. Alors que j'étais pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix. Nami tunani ni na sala, na yebite, tu trouves tes raisons en toi-même. Nazoko kate kobomba, temboyo e matina motema nangai. Yotika kinga ite, yolobaki nangai, amusimba elikia. Yotombola pengai, koleka makanisi, nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles, nayoka kangoneti, vraiment nabimi ma papou. Histoire nabiso d'amour, et kosila les lotés, tina éternité. Oh. Je t'appartiens, tu m'appartiens, échange acté, pekosila wateo. Amour na yo elekidu, mafuta nzoi ekopusa na teo. Yoko tatina mikuwa, yo satura ba pensée nanga nyonso. Yo sika kinga ite, yo lobaki nanga amusimba elikia. Yo sombola pengai, koleka makanisi nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles, nayoka kaneti nabimi ma papou. Histoire nabiso d'amour, et kosila les lotés tina éternité. Nandimi yoko tikate, yoko zalana nga kinosuka. Vraiment jamais, jamais yoko boakisa. Atana kwei yoko tombola. Les amis, on s'attrape tout à l'heure. Thank you very much. À ce soir. Ba plan nyonso ya diable échoua. Même na accident, nabima vivant. Bolingo na yo nde et perturba. Ba calcul nanga, vraiment je suis conquis.